Salut tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous voyez derrière moi, on a commencé à plaquer les rampants. Donc bien sûr, tout ça a été filmé. Malheureusement, j'ai encore perdu tous les rushs là, sur la carte SD, ça a encore déconné. Donc c'est tout, on va refilmer du mieux qu'on peut pour vous montrer au maximum comment faire. Et puis tout de suite, je vais retourner la caméra, puis je vais vous montrer un peu déjà tout ce qu'on a fait, qui a été filmé. Mais que vous verrez pas malheureusement, donc je vais vous montrer une fois fait. Je retourne la caméra tout de suite et puis je vous montre. Donc là on se retrouve dans une des grandes chambres où on a commencé à plaquer. Donc là pour vous aider à vous situer, donc là c'est le plancher provisoire qu'on a fait, où il y aura l'escalier. Donc on arrivera sur un petit palier d'environ 10 mètres carrés. Ensuite ici où on voit un petit bout d'escabeau. Ah, le LED ça rend pas bien la caméra, mince. Donc ici on est venu mettre un tout petit, comment on pourrait appeler ça, une petite armature quoi, en montant, qu'on va plaquer plus tard. Donc ça va nous faire la séparation de la chambre de droite et de gauche. Donc on rentrera ici dans la chambre de gauche. Donc ceux-là c'est des grandes chambres, elles font 20 mètres carrés. Donc là on a un peu plus de 5 mètres de long sur 3 mètres 60 je crois de large, un peu plus de 3 mètres 60. Donc on a plaqué les rampants. Donc ici, pour vous montrer que les rampants, donc on est venu se visser au plus près du plafond puisque j'avais préparé mes fourrures comme ça. Et de ce côté, je les avais pas préparées. Pourquoi? Il me semble que derrière, il y a un espèce de renfort, on pouvait pas mettre de suspente. Il y avait une histoire comme ça, donc je pouvais pas les mettre plus haut puisque ça allait être au-dessus, ça servait à rien. Et donc plus bas, on est, si vous voyez les vis, là on est à peu près une vingtaine, allez, 30 cm du haut de la plaque. Donc on est venu après par la suite mettre une, ils appellent ça une cornière. Donc on visse sur le placo du haut du plafond et on vient reprendre le rampant sur cette cornière. Donc c'est pour ça qu'on voit tout en haut des vis. Ils sont vissés sur la cornière qui elle est vissée sur le placo du plafond. Ce qui permet de rigidifier tout l'ensemble. Normalement on n'a pas le droit de laisser plus de 20 cm de placo dans le vide. C'est pour ça qu'on est venu faire ça. Donc pareil sur à côté, hein, donc les fourrures qu'on voit là, c'est juste pour tenir l'isolant. Elles seront enlevées après, puisque nous, les suspentes, elles sont un peu plus basses. Vous les voyez ici. Et donc on viendra faire la même chose. Donc on est venu après plaquer le soubassement. Donc là pareil, on a fait que le haut, on va faire le soubassement. Peut-être pas tout de suite, mais pour vous, ce sera de toute manière dans la vidéo. Donc le soubassement c'est pareil, on met des rails qu'on vient doubler tous les 60. On est isolé, donc on est en 140 mm. Donc là je l'ai plaqué puisque ici je sais que j'ai pas de prise qui passe, puisque là ce sera un placard. Donc après là toute la partie devant moi elle sera aussi isolée. On va faire un coffrage autour du bois, parce que ça on veut pas le laisser apparent. On est sur du sapin, on est sur quelque chose qui est pas vraiment joli. Donc on préfère le plaquer. La partie du fond, on a voulu au début la garder. Par contre, on se rend compte qu'une fois que le placo est mis, en fait, il n'y a vraiment pas grand chose qui va dépasser. Et ça va être vachement compliqué. Je pense qu'un plaquiste, pour lui, ça c'est un jeu d'enfant. Par contre, pour moi, c'est autre chose. Donc on va se simplifier les choses. On va venir poser une plaque de plate devant en biais. Et on va laisser juste une petite niche en dessous. Donc vous verrez au moment, c'est pas évident d'expliquer, mais vous verrez au moment où je vais le faire. Donc en gros la partie du bois là, en face de moi qui dépasse, elle sera entièrement cachée. Ça nous fera une espèce de triangle en fait. Puisque je me vois pas faire les raccords tout autour, déjà pour laisser 20 cm de bout de bois dépasser, et au final pour qu'en plus ce soit mal fait. Donc là par contre, ceux-là ils vont être apparents, donc là, vous voyez la plaque de plate, je l'ai fait au plus près. Et là, ça va être à moi après de faire les finitions nickel, parce que là, ça va se voir. Mais encore, pour une grosse partie comme ça, ça vaut le coup. Sachant qu'après, il y avait une abonnée qui nous avait conseillé de les peindre, puisque de base, on ne voulait pas les garder apparents. Mais comme vous voyez, il y a le Velux qui est derrière. Donc on va quand même les laisser comme ça, on ne va pas les coffrer. Ça permettra à la lumière d'aller plus facilement dans ce petit coin ici. Donc on va les peindre en blanc pour moins les voir, on va dire. Et puis c'est vrai que quand on s'approche, elles sont pas si belles que ça.
Donc j'espère que ce sera un peu plus propre. Donc on a fait cette partie-là, celle-là, la deuxième chambre qui fait aussi 20 mètres carrés. Donc tous les plafonds sont faits, vous l'avez vu. Là, le petit montant qui est juste ici qui sépare, je vais éviter de trop filmer vers le LED. Vous l'avez déjà vu. Et donc on est venu plaquer un petit début de mur pareil ici qui va séparer la chambre de gauche et la chambre de droite. Donc la chambre de gauche fait presque 16 mètres carrés. Et celle de droite, elle fait, que je dis pas de bêtises, il me semble que c'est 14 mètres carrés. Puisque le mur du fond là est pas d'équerre. C'est pour ça qu'on a deux superficies différentes. Et donc là, on est venu plaquer les rampants. Et le bas, c'est pareil, j'ai de l'électricité à passer, donc on va le faire un peu plus tard. Donc là, ce soir, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je vais regarder un peu mes plans électriques pour voir où c'est que je vais pouvoir commencer à plaquer. Je pense qu'on va plutôt se concentrer sur ce côté-là. Donc on va peut-être passer en attente les fils électriques. Et puis on pourra par la suite isoler. On va peut-être même isoler d'avant et on passera les fils par devant. Bon, je vais voir, je vais y réfléchir et puis on va faire ça ensemble. You put me through, I give it up to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited, you wanna hold me close, but I know what you have to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right now. Donc là hier, vous l'avez vu, on est venu plaquer le bas des rampants avec Angel. Donc on a fait, je sais plus, 3 plaques je crois. C'était juste pour avoir le fond de plaqué. Et ensuite on a pu faire la cloison de séparation des deux chambres. Donc vous le voyez ici, on l'a fini. Et là on va s'occuper de la partie de droite du coup ce soir. Donc on est venu mettre de l'isolant, c'est de l'isolant phonique. D'ailleurs il ne m'en reste plus, j'avais juste pris ça pour essayer. Donc là on est juste sur de l'isolant phonique, ça fera très bien l'affaire. Il a quand même un pouvoir isolant thermique, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Et donc là on va venir finir le petit coffrage au-dessus, autour de la jambe de force ici. Et ensuite on viendra faire une autre cloison, on va pas pouvoir fermer celle-ci, on va devoir en faire une autre devant. La barre que vous voyez ici qui vient traverser. Donc si j'avais pas eu cette barre, j'aurais pu directement mettre du placo sur les rails. Là je vais être obligé de... parce que je veux pas l'avoir cette tige en ferraille. Donc je vais refaire une cloison devant. Pareil, je vais l'isoler en tant qu'à faire. Et puis la plaquer du coup de mon côté. Donc on va faire ça ce soir. Si tout se passe bien, c'est toujours pareil. Puis ici on continuera d'isoler par la suite. You put me through, I give it up to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited, you wanna hold me close, but I know what you have to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. Donc là vous l'avez vu, je viens de finir l'armature pour cacher cette jambe de force.
Donc là, bien sûr, je vais venir ajouter un montant au milieu. Donc je ne me suis pas mis à 60 cm étant donné que la largeur elle est de 90. Donc dans tous les cas, ma plaque sera plus large. Donc je me suis mis au milieu. Donc ça, je vais le faire après. Ensuite, donc je ne vous l'avais pas montré, mais en fait, l'isolant, il vient jusqu'au bois. Et de l'autre côté, pareil. Et tout au milieu, c'est que du bois. Donc le bois, lui, naturellement, il isole. Mais je vais quand même rajouter, en fait, dans ce caisson, je vais rajouter toutes mes chutes d'isolant que j'ai. Je vais essayer d'en mettre ce que je peux, sans trop en mettre non plus, hein, ça sert à rien. Mais voilà, plutôt que de jeter toutes les chutes que j'ai, je vais essayer de les caler un peu partout là-dedans. Et ça fera très bien l'affaire. Donc là, je mets le montant qui reste. Je plaque tout ça. Bah, j'isole, bien sûr, avant. Et puis après, je vous reprendrai pour la suite. Try to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I know what you have to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right now. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right now. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. I try to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I know what you have to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right now. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right now. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. Alors on se retrouve à la fin de la vidéo où je vais vous montrer un peu comment on a avancé, hein, puisque j'ai perdu toutes les vidéos avec la GoPro. Donc là bien sûr je filme avec le nouvel appareil photo. Pour ceux qui nous suivent sur Insta, vous l'avez vu, le Sony ZV-1 il me semble. Donc là je vais vous montrer ce qu'on a fait, qui a été filmé mais qui a été supprimé. Alors j'espère qu'avec ce nouvel appareil ça n'arrivera plus.
On va faire tout pour. Donc je retourne la caméra, puis je vous montre ce qu'on a fait. Alors, on se retrouve ici. Donc là, on est au niveau de la petite trappe où on arrive à l'étage. Et donc on est venu faire, donc ici on aura 2 chambres, hein, toujours, une à gauche, une à droite. Donc je suis venu ici renforcer cette petite poutre qu'on avait coupée au milieu. Donc c'est le poinçon. Alors ça avait l'air de tenir sans, mais bon, j'ai préféré quand même rajouter quelque chose en dessous. Donc là on est sur du sapin. Quand on met une poutre à la verticale, on met toujours du chêne. Moi j'ai trouvé que du sapin malheureusement. Donc j'ai mis du sapin. C'est une poutre en 20 par 20. Donc bon, je me dis au pire des cas, dans tous les cas ça tenait. Donc plutôt que de rien mettre, autant mettre ça. Donc une poutre en 20 par 20. Ici on est venu passer les tuyaux de la VMC. Donc on a décidé de les passer en évacuation, enfin en PVC quoi, comme une évacuation. Donc après là derrière la laine il y en a 2 autres. Donc comme ce sera isolé tout autour, en fait c'est le même principe qu'une gaine isolée de VMC en fait. Le fait que ce soit du PVC, c'est pas très grave. Donc bien sûr là après je plaquerai, hein, je l'ai pas fait pour pouvoir mieux vous expliquer. Et puis on va venir ici combler, il y a encore un grand espace qu'on va venir combler avec plein de chutes de laine de verre. Toujours pareil, hein, plutôt que de jeter ça à la déchetterie, on va venir remplir vraiment toute la surface. Ça fera pas de mal. Donc ici pareil, hein, on est venu coffrer, il y avait la jambe de force ici, donc tout est coffré. Et puis, enfin je dis coffré, c'est plaqué quoi. Et donc après, bah, bien sûr on attend les Velux, hein, pour pouvoir finir tout ce côté là. Donc c'est pareil dans toutes les chambres, hein, à chaque fois. Il y a juste la partie où il y aura le Velux qui est en attente. Donc celle-là, ça vous l'aviez vu. C'est pareil, hein, tout est fini. Et puis ensuite les 2 chambres du fond. Donc là d'ici on les voit bien. Donc là on a fini le coffrage, pareil, où on est venu passer la VMC de la cuisine en 125 et aussi les vents du, comment on appelle ça, pas du vide sanitaire, de l'assainissement individuel, de la fosse septique en fait. Et donc ici on retrouve le tout petit coffrage qu'on est venu faire tout là-bas au fond pour le coup de l'évent qui sort après directement sur le côté de la maison. Donc ici les deux, en fait au final les 2 cloisons du milieu elles sont réalisées. Bien sûr à l'intérieur ça a été isolé, on isole avec, on en voit ici, c'est des rouleaux, c'est exprès pour l'isolation des murs en 45. C'est du phonique, ils appellent ça phonique. Tout pour cette vidéo sur le placo. Et puis la prochaine, on va attaquer la chape du bas. Elle est déjà coulée en réalité, hein, bien sûr. Là, je suis en train de refaire toutes mes vidéos pour rattraper les rushs que j'ai perdus. Donc c'est pour ça que ça se passe comme ça, hein. La chape, en réalité, elle est déjà faite. On est déjà en train de faire les prochaines vidéos pour le rez-de-chaussée. Et puis malheureusement, j'ai pris du retard à cause de tout ça. Donc là, j'en ai profité, je refais toutes mes petites vidéos de fin pour essayer d'améliorer toujours la qualité des vidéos, hein. Ce sera quand même plus sympa à regarder. Et puis voilà, par la suite, on espère plus faire de bêtises comme ça. On part avec une nouvelle caméra. Et puis j'espère que tout va se dérouler comme prévu. Comme sur le plan, comme on pourrait dire. Allez, à plus tard.